On peut tromper un certain temps le peuple. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais l'on ne peut jamais tromper tout le peuple, tout le temps et en même temps. Pour ceux qui avaient un doute, Samuel Eto'o l'a démontré si bien ce matin. Vous savez, au préalable, j'ai eu à échanger avec vous autour du cas Samuel Eto'o, ce qui, depuis un certain temps, l'amène au cœur des tourmentes au sein de la Fédération camerounaise de football. Et j'ai eu des positions bien tranchées concernant ce sujet-là. Et aujourd'hui, l'attitude de Samuel Eto'o consiste clairement à dire que ces autres instructions n'en sont pas une. N'en sont réellement pas une. Quand on a vu le spectacle auquel on a assisté, qui a un côté triste, mais qui est aussi révélateur de la société dans laquelle nous vivons. Vous savez, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Dans ce cas, dans le cas échéant, ces turpitudes sont systémiques. Et aujourd'hui, qui aurait imaginé que le système dans lequel nous vivons depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, nous aurait offert un tel spectacle avec une icône que la grande majorité des Camerounais adorent, apprécient, au-delà d'adorer, néanmoins apprécient, en tout cas comme footballeur, peut-être pas comme homme, comme président de la République, enfin, président de l'Africa Foot, autant pour moi, lapsus, j'espère pas révélateur. Mais pour dire que si le système a pu poser un tel acte avec Samuel Eto'o, le système peut le faire, même vis-à-vis d'autres personnes qui peut-être ne portent pas très haut Samuel Eto'o, pour des raisons diverses et variées. Aujourd'hui, il n'est pas question d'être pro-Eto'o ou d'être contre Eto'o. Il est question d'être rationnel. Il est question d'être rationnel, cher ami, face à une situation particulière, exceptionnelle qui se pose. Beaucoup n'ont pas conscience que ce triste scénario peut mener à une situation inattendue. Nous sommes à une année anté-électorale, ne l'oubliez pas. Beaucoup de choses peuvent encore se passer, dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, à travers cela, on comprend que la République va mal. La République n'est pas gouvernée. J'en appelle au premier des ministres, au Premier ministre, M. John Gouté. C'est sous votre magistère que ce gouvernement se comporte ainsi, pas dans son immense majorité, mais qu'au sein du ministère des Sports, il se passe tout ce remue-ménage. Vous êtes quand même le premier de ces ministres, le Premier ministre, chef du gouvernement. N'attendez pas du chef de l'État pour prendre un certain nombre de décisions, même si on sait au préalable que vous n'en avez pas les pouvoirs. Mais il faut impulser. Il faut être capable d'impulser les décisions positives. Il faut être capable de nous sortir de cette merde qui n'honore pas ce pays. N'hésitez pas à faire une proposition de remaniement ministériel. N'hésitez pas, vous serez peut-être le premier à oser, mais n'hésitez pas. N'attendez pas du chef de l'État qu'il va tout faire. Il n'a plus l'âge de tout faire. Il ne va pas se lever ce matin et rédiger l'ensemble de ses futurs ministres. Il n'en a plus la force. Osez, proposez. Là, on n'en peut plus. Les Camerounais n'en peuvent plus. Si vous passez dans tous les coins de rue, on parle que de ça. On parle que de ça. Dans tous les carrefours, on parle que de ça. La situation est assez grave. La situation est assez grave. Elle doit être considérée au plus haut lieu. Quant à ma position par rapport à cela, elle est simple. Elle est d'assumer. Samuel Eto'o est dans son droit le plus absolu. Oui, il est dans son droit. Il est dans son droit de retoquer le sélectionneur. Il est dans son droit de rappeler à M. Tolo qu'il n'a pas autorité, il n'a pas qualité
à la ramener au sein de la Fédération camerounaise de football. Il ne s'agit pas ici d'être pro Eto'o, d'être contre Eto'o. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être objectif. Il s'agit de dire les choses justes. Samuel Eto'o est dans ce droit le plus absolu. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est le président de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, s'il y a certains qui considèrent que ce n'est pas le meilleur, en tout cas, ce n'est pas celui qu'il faut à ce poste, qu'il fasse le nécessaire, mais dans la légalité. Et non pas dans l'autoritarisme. La situation est très mal. La situation est très grave. Très peu en ont peut-être conscience, mais la situation est très grave. Très très grave. Et je vais vous faire part d'une exclusivité. Vraiment d'une exclusivité. Et je suggère qu'on la prenne très sérieusement. Parce que Samuel Eto'o n'est pas capable de s'opposer au chef de l'État. Et ce n'est pas son but. Je ne me fais pas avocat ni défenseur de Samuel Eto'o, mais je rappelle les faits. Et je dis à ceux qui ignorent ou à ceux qui ne croient pas, c'est une information exclusive que je vous donne. Samuel Eto'o échange avec le chef de l'État. Je vous le redis, Samuel Eto'o échange avec le chef de l'État. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. J'entends ci et là certains parler d'une menace d'arrestation. Je déconseille vivement. 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 Parce que ça peut mener à une situation inimaginable. Samuel Eto'o, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,